qu'on peut On va débuter. débuter. Parfait. Alors, bonjour, bienvenue à tout le monde, bienvenue à ce webinaire qui vous permettra de prendre connaissance de nouveaux volets du projet J'enseigne la Matapédia. Peut-être avant de débuter, quelques règles concernant le fonctionnement. Vous avez vu que c'est la formule webinaire, donc ça vous place comme participant en mode écoute. Vous n'avez donc pas accès à la caméra ni au micro. Toutefois, il y a une période de questions là, qui est prévue à la fin. Vous pourrez donc utiliser l'onglet questions-réponses au bas de l'écran pour adresser vos questions. À noter aussi que le webinaire est enregistré et il sera disponible. Alors aujourd'hui, la présentation va vous permettre de connaître brièvement le contexte et les objectifs poursuivis par le projet J'enseigne la Matapédia. Nous allons faire aussi avec vous un survol des activités proposées en voyant la structure des fiches d'activité et la conformité de ces fiches avec notre programme de formation de l'École québécoise. Et comme je vous le disais, là, nous garderons aussi une période de questions à la fin pour répondre à vos interrogations. La durée maximale de la rencontre est de 45 minutes. Donc, on va prendre le temps de faire là, un bon survol. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, le lancement aujourd'hui, là, vraiment, c'est le fruit d'un travail de collaboration entre la MRC de la Matapédia, le Centre de services scolaires et un concepteur pédagogique là, qui a mis en œuvre nos idées et qui a permis à l'initiative vraiment de faire un nouveau bond. Alors, moi, je ne me suis pas présentée. Probablement que la plupart des personnes à l'écoute me connaissent. Je suis Patricia Dompierre, conseillère pédagogique au Centre de services scolaires des Monts-et-Marais. Et les personnes qui m'accompagnent, c'est Isabelle Pinard, qui est conseillère en développement, promotion et attractivité à la MRC de la Matapédia, et Nicolas Saint-Martin, le concepteur pédagogique, avec qui vous allez faire là, un survol des activités ce midi. Donc, pour vous mettre le contexte du projet, peut-être déjà démarrer avec le nom J'enseigne la Matapédia, qui est très porteur de sens pour nous parce qu'il sous-tend découvrir la Matapédia, apprendre la Matapédia et avoir ensuite le goût de partager nos connaissances et nos découvertes. Donc, la première mouture du projet permettait à certaines classes ciblées là, de troisième cycle de découvrir la Matapédia justement avec ses ressources en recevant en classe une animation d'atelier ou en visitant une entreprise de notre région. Mais nous avions vraiment l'ambition de faire connaître davantage notre belle région puis de rejoindre un plus grand nombre d'ambassadeurs matapédiens au sein de nos écoles. Donc, c'est l'offre qu'on vous présente aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un parcours d'activités clé en main qui s'adresse à tous les élèves de deuxième et de troisième cycle qu'on va vous présenter. Donc, un guide pédagogique, 7 activités clés en main qui couvrent différentes matières, d'autres outils comme des lettres qui s'adressent aux parents, aux enseignants, des outils d'apprentissage, un passeport, des écussons à imprimer. Alors, c'est tout ce que vous allez découvrir. Je vais laisser la parole maintenant à Isabelle Pinard qui va nous faire entrer là, dans le vif du sujet avec le lancement et les objectifs de ce beau projet. Merci, Patricia. Donc, le code QR qui vient de s'afficher à votre écran, si vous le scannez déjà avec votre téléphone cellulaire, par exemple, vous donnera accès directement à la section qui est réservée au projet de J'enseigne la Matapédia sur le site officiel de la matapédia.ca. Mais on pourra y revenir aussi à la fin de la présentation. Vous pouvez, on va aller visiter le site ensemble. Donc, c'était juste aussi pour vous faire un petit clin d'œil comme quoi que tout ce qu'on vous présente aujourd'hui est déjà en ligne et si vous souhaitez profiter de votre heure de repas pour manger en même temps que vous nous écoutez, ben soyez bien libre, vous n'avez pas nécessairement à prendre des notes. Donc, je voulais aussi vous rappeler que le projet J'enseigne la Matapédia, en fait, c'est grandement inspiré du projet Enseigner le Kamouraska qui est en fonction là-bas depuis 2014. Donc, du côté matapédien, c'est plus vers les années 2017 là, qu'on a commencé à amorcer l'implantation du projet sur notre territoire. Comme le mentionnait Patricia, on a quand même fait plusieurs expériences et on est très fiers aujourd'hui d'arriver avec la nouvelle mouture du projet qui va, on l'espère, toucher plus de jeunes sur le territoire de la Matapédia. Mais une chose qui est certaine aussi, c'est que depuis le départ, on a toujours poursuivi des objectifs très spécifiques. Donc, on voulait vraiment
accroître la fierté, le sentiment d'appartenance des jeunes à l'égard du territoire d'Amatapédia. On voulait le faire en suscitant leur curiosité, en augmentant les connaissances de nos jeunes aussi. Et on voulait que ça se fasse vraiment avec une proposition d'activités qui se fasse en classe, des activités vraiment clés en main. Et c'est pour ça qu'on sollicite vraiment beaucoup votre étroite collaboration et votre collaboration volontaire, bien entendu, ce qui va faire que le projet va être grandement une fierté, une réussite, c'est par la participation justement du plus grand nombre de personnes. Tout ça pour vous rappeler aussi que ces objectifs, ce sont des objectifs aussi qui sont mentionnés, entre autres, dans le plan de développement durable de la MRC, donc l'éco-territoire habité de la Matapédia. C'était une volonté aussi du plan régional d'attractivité d'encourager l'enracinement de nos jeunes. Donc, tout ça passe bien sûr par le fait qu'on en est fier et qu'on a un sentiment d'appartenance. Donc, tout ça est en lien avec le projet. Donc, je vais inviter maintenant mon collègue Nicolas à nous présenter justement ces activités qui sont la nouvelle mouture de J'enseigne. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Nicolas Saint-Martin. J'œuvre dans le domaine de l'éducation depuis plus d'une dizaine d'années. Je me suis spécialisé dans les dernières années en conception pédagogique. Ça me fait un immense plaisir aujourd'hui de vous présenter la nouvelle mouture de J'enseigne la Matapédia. Donc, brièvement, nous avons 7 activités avec un passeport. Donc, le premier passeport, c'est un passeport individuel à imprimer, à lequel on va pouvoir collecter des écussons comme quoi les activités ont été complétées. Donc, c'est vraiment pour suivre le parcours des différentes activités. Il n'est pas obligatoire pour le suivre, mais d'avoir un témoin des différentes activités peut toujours être stimulant et motivant pour les élèves, surtout s'il va vivre des activités au travers de plus d'une année. Donc, il pourra conserver le passeport et des traces de ses activités, de ses découvertes. La première activité, donc, Je découvre la Matapédia, c'est un jeu questionnaire sous forme de rallye. On pourra en revenir un peu plus en détail sur chacune des activités. Donc, c'est un rallye virtuel qu'on va se promener dans la région pour découvrir un peu sa géographie et son histoire. Ensuite, on a l'activité 2, les légendes matapédiennes. C'est une présentation théâtrale d'une légende inventée par les élèves s'inspirant des légendes de la région de la Matapédia sous forme de bivouac. Donc, ce sont une activité qui permettra aux élèves de toucher les compétences d'expression orale en français, mais sous une forme un peu différente. Donc, on va créer un bivouac intérieur, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de feu d'impliqué. L'activité 3, je présente ma municipalité à de nouveaux arrivants. C'est la conception d'un dépliant informatif à l'intention des nouveaux arrivants dans la région pour leur présenter la ville, la municipalité de résidence des élèves. Donc, ce sera vraiment pour permettre d'accueillir les nouveaux arrivants dans la région, de faire présenter, mais en même temps de découvrir la région, les attraits qu'on aimerait les présenter. Et ce sera un artefact qu'on pourra conserver dans les bibliothèques scolaires ou dans votre classe. Si jamais en cours d'année, il y a d'autres nouveaux arrivants, des nouveaux élèves qui arrivent dans vos écoles, vous aurez à ce moment-là du matériel de présentation. L'activité 4, qui est mon favori, je pense, qui est le Phytodex. Donc, c'est un outil de papier, on va pouvoir y revenir, à imprimer, qui permet l'identification de plantes, donc de produits forestiers non ligneux, et d'en connaître un peu plus sur leur utilité et leur description aussi. L'activité 5, un lieu qui m'inspire. Donc, on utilise la région pour nous inspirer pour la création d'une œuvre artistique, donc en s'inspirant du décor enchanteur qu'est la Matapédia, ainsi que sa représentation dans le patrimoine culturel local. Ça nous invite aussi à aller à la rencontre d'artistes locaux. L'activité 6, en apprendre sur la berce, donc la berce fondile qui est une espèce exotique envahissante. Donc, c'est une activité en 3 temps. Donc, je me sensibilise, sensibiliser les autres et agir, qui permettra donc d'explorer la situation concernant la berce et d'en apprendre plus pour pouvoir agir. L'activité 7, donc construire une éolienne. On sait qu'il y a plusieurs parcs éoliens dans la région. Donc, c'est une activité scientifique permettant de comprendre le fonctionnement d'une éolienne ainsi que son rôle dans la production de l'électricité propre. Les fiches pédagogiques dont vous allez retrouver sur le site Internet, il y a un guide pédagogique complet que vous pouvez télécharger contenant les 7 activités ainsi que la description de l'activité du passeport. Vous avez aussi le contexte, les objectifs, donc vraiment une présentation globale du projet. Mais chaque fiche pédagogique est également disponible dans un fichier à part si jamais vous voulez cibler qu'une seule activité
La fiche est disponible pour télécharger, ainsi que toutes les ressources nécessaires pour réaliser les activités. Les fiches pédagogiques sont présentées sur quelques pages. Ça peut sembler un peu plus grand peut-être que d'autres activités clés en main, mais c'est vraiment pour offrir un produit clé en main, que vous ayez toute l'information nécessaire à réussir les activités. Donc, on a les 3 phases d'une activité, donc la planification, la réalisation et l'intégration. Il y a également des pistes pour aller plus loin, si vous voulez pousser l'idée plus loin, si vous voulez avoir des références. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la littérature jeunesse, enseigner avec la littérature jeunesse. Donc, vous avez aussi des ressources, des références pour utiliser la littérature jeunesse pour appuyer les apprentissages qui auront été réalisés dans les activités. Au niveau des activités, ils ont chacun leur objectif. Ils ont également des compétences touchées. Donc, quand on parlait de cohérence avec le programme de formation, ce n'est pas juste des activités supplémentaires à faire pour découvrir la région, mais ce qu'on veut vous offrir clé en main, ce sont vraiment des activités qui permettent de toucher la progression des apprentissages, donc les contenus qui doivent être vus dans une année scolaire, mais d'utiliser les référents culturels de Matapédien pour pouvoir faire les apprentissages de contenu, donc en utilisant nos activités. Il y a aussi plusieurs activités qui ont des liens vers des grilles d'évaluation. Donc, on peut directement s'en servir un peu comme on utiliserait des situations d'apprentissage et d'évaluation. Donc, le rallye découverte, je vous le présente rapidement. C'est dans le fond, sa base, c'est sur une carte Google. Donc, on va vraiment avoir de l'interactivité. Donc, on a un rallye. Le rallye se débute toujours à Amqui et on a, dans le fond, une description de chaque ville, municipalité et on a des instructions précises. Excusez-moi. Nous avons des instructions précises pour savoir quel défi, qu'est-ce que je dois accomplir pour pouvoir me rendre finalement à une prochaine destination. Et le but, donc, c'est de se promener un peu virtuellement, comme on aurait un rallye d'une place à l'autre, pour ensuite aboutir à un coffre-fort qui est chiffré. Et ce coffre-fort demande un code. Et à chaque destination, il y a une lettre secrète qui est cachée à la fin. Lorsque tous les activités ont été visités, vous pourrez ensuite avoir le code secret pour pouvoir débloquer le coffre-fort. Le tout est bien indiqué dans la fiche. Il y a aussi différentes manières d'animer cette activité. Donc, vous avez la possibilité de le faire directement, par exemple, sur un projecteur ou avec un TBI, si vous voulez en faire une activité classe. Vous pourriez aussi mettre les élèves en équipe pour qu'ils puissent réaliser sur des postes informatiques les différentes activités, de mettre un peu une compétition amicale entre les équipes. Il y a aussi également une fiche qui a été prévue avec toutes les destinations, mais en code QR. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut donner soit une tablette ou avec un téléphone. Donc, on peut se promener dans la classe, dans un gymnase, si vous voulez même aller dehors, vous pouvez mettre les codes QR et les jeunes peuvent ensuite scanner le code QR pour pouvoir réaliser l'activité et faire le tour ainsi des 18 destinations. L'activité 2, donc les légendes matapédiennes. Donc, on a vraiment ici, je vous ai mis la distinction à faire entre un conte, un mythe, une épopée, une légende. Donc, c'est déjà un peu de vocabulaire quand on parle de différencier qu'est-ce qu'un conte versus une légende. Surtout qu'on utilise beaucoup en écriture, en lecture, on va parler de lecture de contes, écriture de contes aussi, mais de voir quelle est la différence avec les légendes. Et ce qu'on veut vraiment amener dans cette activité, c'est justement l'expression orale et le fait de la transmission orale aussi. Donc, l'idée, c'est qu'on ne veut pas avoir un texte nécessairement déjà scripté. Ce qu'on veut, c'est que les jeunes s'inspirent des légendes matapédiennes qu'ils auront à lire. Donc, encore une fois, les ressources sont disponibles sur le site Internet. Vous avez les auteurs qui ont donné leur autorisation pour que vous puissiez reproduire les textes. Donc, si vous voulez afficher le texte à l'écran pour qu'on puisse en faire une lecture commune ou d'imprimer les textes pour que les élèves puissent les lire. Si vous voulez utiliser aussi les textes pour faire de la compréhension à l'écrit, c'est possible de le faire. Et puis, l'idée, ça va être d'inventer ou de reprendre les légendes parce que même si on demande aux élèves d'interpréter à l'oral les différentes légendes qu'ils auront lues, jamais une équipe va l'interpréter de la même manière et c'est toute la beauté des légendes et de la transmission orale
de pouvoir justement pouvoir adapter. Des fois, il y a des détails qui se rajoutent, il y a des détails qui sont omis. Et donc, on voit que l'histoire peut changer. Et l'idée, c'est d'en faire un bivouac, comme je vous disais. Donc, on installe vraiment dans une classe, on tasse les bureaux, et puis on installe au centre soit une lampe, une lumière, avec qu'on met des quilles de bois ou qu'on met une chaise par-dessus avec un drap léger, un peu semi-transparent, et on ferme les lumières et on a vraiment comme un bivouac, comme une flamme un peu artificielle. On place les élèves tout autour et on invite chaque groupe à présenter en équipe donc leur légende, leur interprétation de la légende sous forme de bivouac. Donc, il y a vraiment tout l'aspect de communication orale. Donc, il faut que je puisse bien m'adresser à quel public je m'adresse, que j'ai bien compris ma légende, donc que je comprends les éléments. On peut introduire aussi un peu là, la commedia dell'arte, qui était un peu d'avoir des textes finalement où on avait simplement un peu la structure, mais on n'avait pas de dialogue comme tel. Donc, on l'inventait un peu au fur et à mesure. Il y a un peu d'improvisation qui est possible de le faire, mais c'est vraiment de reproduire l'ambiance bivouac et de voir comment je peux utiliser cette nouvelle scène finalement et l'espace tout autour pour vraiment rendre vivant mon activité. Si vous voulez en plus inclure des arts plastiques ou une station d'apprentissage d'évaluation en arts plastiques, ce serait possible de fabriquer des costumes, des masques ou d'autres accessoires. Donc, on pourrait jumeler avec l'activité. Je vais juste prendre un petit moment, voir si je pense qu'il y avait des questions. Non, parfait. Tout est beau. Alors, je vais poursuivre. L'activité 3, présentation de ma municipalité. Donc, comme je vous disais, c'est de créer un dépliant, une brochure pour faire un peu la promotion touristique, l'accueil, présenter les caractéristiques de ma municipalité. Donc, encore une fois, les ressources sont disponibles. Vous avez des exemples de brochures qui ont été produits par la MRC. Vous avez également un modèle Word. Donc, des fois, on n'est pas certain de comment on doit diviser nos colonnes et surtout quelle section va apparaître où quand on va l'imprimer. Donc, un modèle est déjà disponible que vous pourrez télécharger et transférer à vos élèves. Et on a aussi de Cassandre Vien, Deux mondes qui s'entremêlent, donc une œuvre jeunesse qui a récemment été publiée euh, qui parle justement de l'inclusion. Donc, c'est quelqu'un qui vient de la région, donc ça nous permet de profiter, de connaître des auteurs locaux. Le Phytodex. Alors, le Phytodex, c'est mon petit bijou. Donc, je vous le présente brièvement. Si on le voit, allez, je pense pas qu'on va le voir un petit peu. Donc, le Phytodex, c'est un outil de papier qui est inspiré, pour certains, si vous avez vu le nom, du Pokédex. Donc, les jeunes, peut-être que je commence à être un peu vieux jeu, mais les Pokémon, donc, il y avait un outil comme de la grosseur d'un calepin à peu près, où on pouvait scanner justement les Pokémon et en connaître un peu plus. Donc, l'idée était de partir de là. Donc, c'est un outil papier. Donc, c'est vraiment sur une feuille qu'on imprime, qu'on colle ensemble les différents morceaux et on découpe pour avoir une fenêtre. Et pourquoi une fenêtre? Ben, c'est parce que si j'ai une plante, par exemple, ça va aller mieux si je le mets sur moi. Donc, j'ai une plante et je mets mon Phytodex par-dessus. Et donc, j'ai une fenêtre qui me permet de voir en temps réel la fleur derrière et de pouvoir la comparer avec les images. Si j'ai une image correspondante, eh bien, il y a des petits rabats qui existent. Et juste en dessous du rabat, vous avez l'utilisation, donc un symbole avec le nom, une utilisation peut-être des fois surprenante, comme par exemple la verge d'or qui sert à faire des sirops ou le lycopode claviforme qui sert donc de faire des effets spéciaux de combustion. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris même en faisant la recherche sur les différentes plantes de la région. Alors, ça peut être surprenant. Et puis, avec l'activité, on a aussi un autre aspect qu'on aime beaucoup aborder, c'est le latin. Donc, il y a même une fiche qui a été créée pour l'utilisation des latins. Et pourquoi on utilise le latin en botanique? Ce sont les vrais noms des plantes, parce une plante peut avoir un nom français, par exemple l'érable argenté ou le sapin baumier ou autre, mais en anglais, il va avoir un autre nom ou peut avoir un nom en français qui soit européen, qui soit nord-américain. Donc, on a différents noms pour parler de la même plante, mais un nom latin est unique. Donc, il y a aussi dans la fiche un guide de prononciation du latin. Et vous avez aussi une ressource que j'aime beaucoup, un livre jeunesse qui s'appelle Laurence et moi, qui s'intéresse beaucoup à la botanique et qui, dans l'histoire,
aiment nommer les plantes par leur nom latin. Donc, ça fait aussi un beau parallèle avec un jeune qui s'intéresse à la botanique. Donc, vous avez aussi pour cette activité différentes manières de l'animer. Vous pouvez aller directement sur le terrain dans un champ. Sinon, il y a aussi des petites cartes à imprimer qu'on peut distribuer dans la classe. Donc, sur le dessus, vous avez la plante et en dessous, vous avez le nom finalement. Donc, on invite les jeunes à essayer d'identifier, de voir est-ce que je serais capable. Il y a aussi sous forme de PowerPoint que vous pouvez afficher à l'écran. Donc, on donne à chaque élève un outil de papier qui vont pouvoir former, écrire leur nom. Et puis, on essaie avec le tableau d'identifier la plante en question. C'est vraiment l'idée de découvrir des produits non ligneux de nos forêts. Un lieu qui m'inspire, alors, c'est une œuvre de Louise Beaupré, qui est justement une des artistes que nous avons mis en référence dans le projet. Donc, c'est vraiment l'idée de s'inspirer de lieux, de partir à la découverte pour pouvoir créer une œuvre plastique. Donc, comment on fait? En fait, il y a une proposition d'utiliser un matériau, une forme qui n'a peut-être pas été déjà utilisée, mais c'est d'utiliser des anciens crayons feutres qui ne fonctionnent plus. À partir de ces crayons feutres et d'alcool à friction, on crée une encre d'alcool qui donne vraiment de beaux effets qu'on peut prendre avec une pipette, qu'on peut prendre avec un pinceau. Et c'est non toxique parce que ça vient de crayons qui sont non toxiques et ça nous permet de récupérer des feutres qui autrement se seraient malheureusement retrouvés à la poubelle. Et puis, comme ça s'évapore assez rapidement, l'alcool, mais ça permet de faire sécher les œuvres assez rapidement. Il y a un carnet qui a été créé qui permet d'accompagner les jeunes. Donc, ce n'est pas juste voici une page blanche, voici, vous devez créer une œuvre avec ce que vous voyez, mais on leur invite à écouter leur sens, à cibler des choses particulières dans le paysage pour pouvoir vraiment avoir de l'inspiration, créer une œuvre. Ensuite, l'activité 6, donc la fameuse berce spondyle. Donc, je vous présente à l'écran une carte de la situation. Donc, déjà en 2018, la berce était bien installée dans la vallée de la Matapédia, prenant racine dans les MRC de la Matanie, de la Métis et d'Avignon. Donc, c'est une photo de Radio-Canada. Vous voyez la fameuse berce. Donc, il y a différents types de berces aussi. Donc, ne pas confondre avec la berce lagneuse, par exemple, qui n'est pas une espèce envahissante, c'est une espèce indigène. Donc, on a aussi tout le vocabulaire qui est attitré aux espèces envahissantes. Qu'est-ce que c'est une espèce exotique envahissante qu'on finit par le nommer EEE? Donc, qu'est-ce que indigène? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis pourquoi c'est important? Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec cette activité, c'est donc, comme je vous avais expliqué au tout début, j'en ai fait mention des 3 phases d'activité. C'est quelque chose que j'ai emprunté à mes 13 années de scoutisme. Donc, c'était quand on voulait obtenir le badge PANDA, le badge environnement. Donc, c'était une démarche d'éducation à l'environnement qui était fait en 3 temps. Donc, il faut d'abord se sensibiliser, donc prendre conscience d'un enjeu en environnement. Ensuite, avant d'agir, il faut transmettre cette préoccupation, cette sensibilité que nous avons maintenant, donc envers les autres. On peut en parler, on partage. Et puis ensuite, une fois que le groupe ou on a partagé cette problématique, il ne faut pas juste en parler, mais il faut agir. Donc, il y a des choses vraiment concrètes. Il y a certains problèmes qui nous semblent peut-être inatteignants. Au niveau de la berce, il y a quand même plusieurs protocoles là, qui ont été identifiés avec l'organisme du bassin versant, par exemple, pour pouvoir agir directement sur l'arrachage de la berce, par exemple, ou d'essayer d'éliminer la problématique. Dans une des activités de sensibilisation, il y a même un jeu qui a été développé, donc la tag berce. Donc, rapidement, c'est avec des cerceaux au sol. Ça se prête bien en gymnase, comme ça pourrait se prêter dans une cour de récréation. Donc, l'idée, c'est que chaque personne est une plante indigène, peu importe laquelle. Ça peut être la berce laineuse s'ils le veulent. Et puis, il y a une personne qui est l'espèce exotique envahissante, donc la berce fondile, donc qui a été importée d'ailleurs. Et à chaque fois qu'il va toucher une personne, à peu près aux 30 secondes, donc c'est des périodes, donc c'est nos années qu'on appelle, donc été, hiver, on passe les 2 saisons. Quand c'est l'été, tout le monde court. Quand c'est l'hiver, on retourne à nos cercles. Et donc, à chaque fois qu'une personne est touchée, elle devient une berce fondile. L'idée étant que une espèce exotique envahissante sont hyper adaptées. Donc, ils se reproduisent aisément et prennent donc la place des plantes indigènes. Donc, à chaque tour, l'idée, c'est de demander qui est rendu une berce fondile
et de constater que le nombre augmente de manière exponentielle. Parce qu'on va vraiment, plus il y a de berces qui peuvent attraper des gens, bien, plus évidemment, ils vont devenir des espèces exotiques envahissantes. Et l'idée, à travers tout ça, bien, si on prend les mains levées à chaque année, bien, on est capable de faire des mathématiques. Ça a l'air un peu tiré par les cheveux, mais oui, l'activité permet donc d'aborder les tableaux, d'aborder la prise de données, la collecte de données et de voir des tendances sur des diagrammes, de lire des diagrammes à bande. Donc, c'est vraiment une activité que vous pouvez faire, qu'on encourage à faire avec vos élèves. Et finalement, l'activité 7, les éoliennes. Donc, comme je vous l'avais dit, il y a plusieurs parcs éoliens. C'est une énergie renouvelable. Comment ça fonctionne? On les voit un peu de loin. On se dit, oh, c'est géant, comment ça fonctionne? Donc, il y a surtout en 5e année où on aborde les circuits électriques, mais c'est un bon temps pour parler des éoliennes. Parce qu'ici, on parle donc de moteur, mais dans le fond, l'alternateur, c'est un moteur, mais c'est juste que si on induit le courant, bien, à ce moment-là, ça produit un courant plutôt que de mettre un courant sur un moteur qui va produire du mouvement. Donc, c'est vraiment pour aborder les circuits électriques, de comprendre le fonctionnement, comment fonctionne un moteur, comment fonctionnent des circuits électriques simples. Vous avez dans le guide pédagogique différents circuits à réaliser avec les élèves et des explications aussi pour comment ça fonctionne. Des animations vous sont proposées, que ce soit des vidéos YouTube ou Edumédia, qui est une ressource en ligne que vous pouvez accéder gratuitement via la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, si vous allez créer un compte en ligne, vous pouvez avoir accès à plusieurs ressources, dont Edumédia, pour jouer des capsules. Des fois, il y a des activités interactives aussi en sciences et technologies. Et finalement, terminer par la construction d'une maquette pour voir un peu le réseau électrique et comment ça fonctionne et de le représenter, de voir qu'on a bien compris comment ça se passe. Et une petite surprise à ce webinaire. Donc, il y a une activité 8 qui est en développement. Donc, ce sera au courant de l'été, qui sera probablement disponible au début de l'automne pour l'année prochaine. Donc, ce sera une activité qui sera concentrée sur l'hydrologie de la région. Donc, pour la petite histoire, il y avait une activité sur les lacs qui avait été proposée dans le rallye, mais c'était plus complexe que pour le rallye. Alors, on a décidé qu'on en ferait une activité à part entière. Donc, vous aurez une activité qui permettra d'explorer un peu les lacs de la région, d'essayer de les nommer, puis de comprendre un peu l'hydrologie. Alors, Patricia, le micro est à toi. Oui, et merci beaucoup, Nicolas. Vraiment, là, très fière et enthousiaste à l'idée de voir ces activités qui vont pouvoir prendre vie dans nos écoles. Évidemment, Isabelle le disait tantôt, l'utilisation est volontaire, mais je pense que, comme vous le voyez, le produit est vraiment très intéressant. C'est clé en main, c'est en cohérence avec le programme. Ce sont vraiment des opportunités là, d'utiliser des référents culturels propres à notre région. Donc, je suis certaine que ça va susciter l'intérêt, votre intérêt et l'intérêt des élèves. Alors, évidemment, c'est une invitation pour vous d'aller découvrir le potentiel, de le faire connaître aussi à vos collègues, de le faire vivre à vos élèves, ces activités qui vont susciter la curiosité, permettre de mieux connaître la région avec des activités qui sont, vous l'avez vu, hein, des fois qui intègrent le numérique, qui mettent l'élève en action, qui sont diversifiées. Donc, je pense que ça va pouvoir vraiment être un plus à intégrer à votre planification. Peut-être vous informer qu'il y aura un cartable aussi avec l'ensemble des documents que vous allez pouvoir consulter dans vos écoles. Ce sera disponible dans chaque école dès la semaine prochaine au secrétariat. Donc, l'ensemble du contenu, des fiches pédagogiques qu'on a survolées avec vous, tout sera là. Vous pourrez en faire des photocopies si vous voulez. Et évidemment, le tout est aussi en ligne dès maintenant, en version numérique. Alors, Isabelle, justement, tu vas nous montrer un petit peu le site et la simplicité d'accès de tout ça. Effectivement. Donc, pour avoir accès, vous n'avez qu'à taper le nom du site lamatapédia.ca et vous allez sur la section « Vivez » et automatiquement, vous avez le bouton qui vous amène à la page. Je ne sais pas si je peux partager mon écran. Oui, donc... je vais le faire tout de suite. Donc, voilà, c'est tout simple. Lamatapédia.ca, on va sur le bouton « Vivez » et déjà, vous voyez apparaître « J'enseigne la Matapédia ». Donc, on n'a qu'à cliquer sur la section et vous avez accès à l'ensemble du contenu que Nicolas nous a présenté. Donc, par exemple, pour l'activité passeport, le passeport est là, les tampons de réussite pour imprimer sont là et aussi la fiche pédagogique. Donc, pour les 7 activités qui ont été présentées aujourd'hui,
tout est là. Et vous avez aussi du matériel qui vous est destiné en priorité. Donc, le guide pédagogique complet est aussi disponible, ainsi que des lettres qui sont destinées aussi, une lettre pour vous remercier, entre autres, d'adhérer à ce projet, et une lettre aussi qui est déjà prête pour envoyer aux parents des élèves, si vous voulez leur expliquer le but du projet. Il y a aussi, Isabelle, une activité bonus qui est présente sur le site. Donc, on a le découvre-arbre de la MRC de la Matapédia. Donc, c'est un outil de papier. Peut-être que je pourrais le présenter rapidement avant de passer donc aux questions. Je vais chercher. Le temps de rappeler aux gens que s'ils ont des questions à poser, ils peuvent utiliser l'outil questions et réponses qui se trouve dans le bas de leur écran. Donc, vous voyez bien mon écran. Donc, le découvre-arbre, donc, c'est un outil de papier donc, qui présente un peu, qui était vraiment adressé plus pour l'identification de certaines essences d'arbres. Et donc, c'est un outil, encore une fois, à télécharger. Et puis, il y a un recto, un verso. Ça a été fait en collaboration avec l'Association forestière Bas-Laurentienne. Et donc, vous avez d'un côté des images, donc soit des aiguilles, soit des feuilles. Et vous avez de l'autre côté les écorces. Donc, c'est vraiment recto verso. Vous collez les deux parties sur un carton. Et puis, vous pouvez vous promener là, dans les arbres tout près des environs de l'école ou si jamais les élèves veulent partir explorer chez eux ou dans les environs. À ce moment-là, l'outil est disponible également sur le site de J'enseigne la Matapédia. Alors, s'il y a des questions, s'il y a des commentaires, nous sommes là. Ce serait le bon moment. Et les amis, il y a quand même de très généreux commentaires dans le chat. Je m'excuse, je cherche le mot français. Merci, le clavardage. Donc, merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de nous écrire leur appréciation. C'est vraiment très apprécié que vous l'appréciez, justement. Pour ce qui est des questions, j'ai une question ici. Les gens nous demandent, est-ce qu'il y a un coût associé de l'école pour participer au projet? Absolument pas. Alors, le tout est disponible gratuitement là, sur le site de la MRC, comme vous l'avez vu avec Isabelle, puis le cartable qui sera aussi dans les écoles. Alors, c'est tout à fait accessible gratuitement. Merci. Patricia, une autre question. Est-ce qu'il est possible de proposer nos propres activités? Ça pourrait effectivement être intéressant d'enrichir cette belle banque d'activités clés en main-là. Peut-être que la façon de procéder, ce sera, vous allez voir là, dans la présentation qui sera disponible, vous avez mes coordonnées. Donc, de communiquer avec moi, de partager l'idée, peut-être qu'on se donnera une façon de garder la forme là, avec un peu le même type de fiche pédagogique, tout ça avec la collaboration de Nicolas. Mais ce serait tout à fait pertinent si jamais il y a des bonnes idées pour venir couvrir d'autres aspects de nos ressources et de nos richesses matapédiennes. Bonne idée. Donc, Patricia, tu viens de le mentionner. Donc, si on a des questions, justement, pour aller plus loin, on contacte Patricia. Oui, mes coordonnées sont là. Ça va me faire plaisir de répondre aux questions ou de vous accompagner dans le déploiement de ce beau travail. Est-ce qu'on avait d'autres questions, Isabelle, ou ça faisait le tour? Hein? Ça faisait le tour. Parfait. Bien, écoutez, ça nous amène à la conclusion. Vraiment, merci beaucoup d'abord d'avoir participé à cette présentation, d'avoir investi un petit peu de temps sur votre heure de dîner. Évidemment, on compte sur vous pour le faire connaître, le faire rayonner, ce projet-là, pour faire rayonner aussi notre belle région à travers ces activités-là qui, je pense, vont être très motivantes. Merci beaucoup, Isabelle. Merci beaucoup à Nicolas aussi pour leur excellent travail, le temps investi dans ce projet-là. Et comme on le disait, pour toute question ou autre commentaire, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça va nous faire plaisir. Alors, bonne fin de journée tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci.